Un homme tombe amoureux, en ligne, d'une femme drôle et intelligente qu'il n'a jamais vue, mais lorsqu'ils se rencontrent enfin, il se rend compte qu'elle n'est pas celle qu'il attendait. Jonas Damian était un photographe talentueux et prospère et il postait ses meilleurs travaux sur Instagram. Il avait des millions de followers, mais un jour, un commentaire sur sa photo préférée a attiré son attention. Il a répondu à la personne par messager. Très vite, ils ont discuté de son travail. L'autre personne, Shutterbug, était bien informé et faisait des remarques intéressantes, alors Jonas a envoyé une demande d'amis. Il s'est avéré que Shutterbug était une femme nommée Florence et ils ont rapidement échangé des messages tous les jours. Jonas avait envie de raconter à Florence tous les détails de sa journée, de partager ses expériences et de lui demander son avis. Elle était drôle, intelligente et gentille, et petit à petit, il tombait amoureux d'elle. Ils ont commencé à échanger des appels vocaux, et Jonas était enchanté par sa voix rauque et son rire charmant. Il a demandé à Florence une photo à plusieurs reprises, mais elle a toujours refusé d'en partager une. Tu n'as pas besoin de voir à quoi ressemble mon extérieur, Jonas, dit-elle en riant, tu connais déjà la meilleure partie de moi, mon esprit. Jonas a ri aussi, mais il était de plus en plus curieux au sujet de Florence. Florence, lui a-t-il dit un jour, environ 6 mois après leur rencontre, ma journée ne commence pas avant que Jen t'ait ta voix ou que je reçoive un message de toi. Tu es la dernière personne à qui je parle tous les soirs. Je ne pense pas avoir été aussi honnête et ouvert sur moi-même avec quelqu'un d'autre de toute ma vie. Je suis en train de tomber amoureux de toi. Il y a eu un long silence, puis Florence a répondu, Jonas, tu es un homme qui vit dans un monde où la beauté compte beaucoup plus que le caractère ou un bon cœur. Tu ne m'as jamais vu. Je n'ai pas besoin de te voir pour savoir que tu es devenue la chose la plus importante de ma vie, a déclaré Jonas. Et je sais que tu ressens la même chose. Florence a admis qu'elle tenait à Jonas. J'ai peur qu'en me voyant, tu te détournes de moi. Je ne suis qu'une femme ordinaire, et tu as l'habitude d'être entourée de mannequins et d'actrices. Jonas était bouleversé. Tu m'estimes si peu que tu penses que ton apparence me fera moins t'aimer? Je pense le plus grand bien de toi, Jonas, a dit Florence avec douceur. Mais je ne veux pas être blessé. Écoute, Florence, dit fermement Jonas. Je viens chez toi, je viens à Miami, et tu m'attends à l'aéroport avec une rose rouge à ta boutonnière pour que je reconnaisse l'amour de ma vie. Après de nombreuses discussions, Jonas a finalement convaincu Florence d'accepter un rendez-vous, et une semaine plus tard, il était en route pour Miami. Alors que l'avion s'approchait pour atterrir, l'estomac de Jonas s'était noué. À quoi ressemblait Florence? Il était curieux, excité et effrayé. Il savait qu'il pouvait se diriger vers une énorme déception. Il pensait qu'il aimerait Florence si elle était une fille ordinaire, mais si elle était vraiment laide? Ou défigurée? Puis Jonas a pensé à la douceur, à l'esprit et au charme de Florence et il a réalisé que rien d'autre ne comptait. Il y avait là une femme qui le comprenait et l'acceptait, et il s'inquiétait de son apparence? Jonas est sorti de l'avion avec les autres passagers et s'est retrouvé dans le brouhaha du terminal de l'aéroport. Tout autour de lui, des gens s'embrassent et s'étreignent, des hommes et des femmes courent les uns vers les autres. Où était Florence? Jonas a regardé et regardé mais il n'y avait personne portant une rose à sa boutonnière. Puis il aperçoit du rouge. Il y avait une femme qui marchait vers lui, et elle avait une rose.
C'était Florence. À mesure que Jonas se rapproche, ses pas impatients ralentissent. La femme était grande et mince, avec des traits délicats et de beaux yeux, mais elle avait au moins 60 ans, presque 20 ans de plus que Jonas. Jonas était sur le point de se retourner et de s'éloigner, puis il s'est arrêté. Si je m'en vais, pensa-t-il, je suis exactement le genre d'homme superficiel et inconstant qu'elle pense que je suis. Je vais faire face à ça. Et Jonas s'est levé vers la femme élancée et a souri. Florence, dit-il et il tendit les mains. Mais la femme lui a fait un grand sourire et a fait un clin d'œil par-dessus son épaule. Tu es Jonas, a-t-elle dit, toujours en souriant. Puis elle s'est écartée. Une petite femme d'une trentaine d'années se tenait derrière elle, avec des cheveux châtain chocolat et des yeux vert vif. Elle a souri à Jonas et des fossettes profondes se sont formées sur ses joues. La femme plus âgée a dit, si est Florence. Elle a pensé que si vous veniez me voir, en acceptant ce que vous avez vu, vous seriez l'homme qu'il lui faut. Je crois qu'elle a raison. Mais Jonas l'a à peine entendu, il était trop occupé à fixer les beaux yeux de Florence, à être envoûté par son sourire. C'était leur première rencontre, et 6 mois plus tard, Jonas et Florence se sont mariés, à l'aéroport. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Juger les gens sur leur cœur et leur esprit, pas sur leur apparence. Jonas avait l'habitude de fréquenter les belles personnes, mais il appréciait Florence pour son esprit et son sens de l'humour. Le véritable amour ne se soucie pas de l'apparence ou de l'âge. Florence a mis Jonas à l'épreuve et il a réussi avec brio, il l'aimait vraiment, quoi qu'il arrive. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui est choquée de voir son mari mort cligner des yeux lorsqu'elle l'embrasse dans son cercueil. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.